Cette artère qui a connu d'énormes pauses de première pierre de par le passé est considérablement pratiquée. Bientôt le Cap-Vert ne sera qu'un lointain souvenir pour les Gisazés. Dans son discours, le président de la délégation spéciale de l'Abbé a souhaité la bienvenue aux invités. Le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, lui, est revenu sur l'importance de bitumer cette route. C'est pour moi un réel plaisir, au nom des paisibles citoyens de la région administrative de l'Abbé, que vous honorez par votre présence de prendre la parole pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saisir cette occasion pour marquer le début des travaux de bitumage de la route reliant la préfecture de l'Abbé à Mali. Cette route longtemps délaissée en mauvais état va enfin bénéficier d'une rénovation qui permettra de faciliter la circulation et de redynamiser l'économie de notre région. Citoyens et citoyennes, ce projet fruit d'une collaboration entre le gouvernement guinéen et nos partenaires internationaux va non seulement améliorer les conditions de vie des habitants de l'Abbé et de Mali, mais aussi favoriser le développement économique, social et culturel de toute la contrée. Ces travaux de bitumage de ce tronçon est un pas important vers un avenir meilleur pour la région administrative de l'Abbé. Et je suis convaincu de récolter les fruits dans les prochaines années. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation représentant le Premier ministre s'est réjoui de l'accueil avant d'inviter chacun à œuvrer pour le bon déroulement des travaux. Je viens constater une mobilisation de grande envergure de la population du Fouta pour le lancement de ces travaux de construction de la route l'Abbé-Mali. La population a démontré leur adhésion aux idéaux de paix, de développement, de rassemblement prônés par le CNRD à sa tête le président de la République. Nous saluons la population et nous demandons à toute la population ces infrastructures appartiennent à la population. On ne doit pas vandaliser ces infrastructures. C'est pourquoi je profite de l'opportunité pour confier non seulement les infrastructures routières, mais toutes les infrastructures bâties au niveau de notre pays, à toute la population guinéenne, singulièrement à celle de l'Abbé. Ces travaux sont financés par la Banque islamique de développement à hauteur de 180 millions d'euros. Le représentant de cette institution bancaire a expliqué les raisons qui ont poussé la BID de s'engager au financement de ce projet. La Guinée part favorite dans le marché international de capitaux, dans ce sens qu'elle a déjà changé de statut avec les institutions de Bretton Woods. Elle est passée de pays pauvre à pays à revenus intermédiaires, d'une part. Deuxièmement, avec la Banque islamique de développement, je crois savoir, avec l'ensemble des autres bailleurs de fonds, la Guinée rembourse ses dettes en temps et en heure, ce qui permet d'accroître un peu ses capacités d'endettement au niveau international. De l'autre côté, la Guinée est membre fondateur de la Banque islamique de développement et nous sommes engagés à poursuivre nos interventions. Comme je le disais, le volume des engagements que nous avons à l'île de Guinée avoisine le 1,2 milliard avec un taux d'absorption de 50% environ. Ça dénote déjà que le pays est crédible. Deuxièmement, nous pensons que les projets d'infrastructure constituent une priorité pour le gouvernement, mais aussi la vision de notre institution, la Banque islamique de développement. Nous allons continuer là-dessus. Le seul ministère des Travaux publics absorbe 40% de notre portefeuille. Avec la permission donc, de monsieur le gouverneur, comme il l'a dit dans son intervention tout de suite, nous allons accroître nos interventions dans ce secteur-là. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale rappelle quelques financements de la Banque islamique de développement. Le portefeuille de la BID aujourd'hui est de 1,2 milliard et c'est le portefeuille le plus actif. Le taux de décaissement est de plus de 55%. J'étais avec monsieur le ministre des Infrastructures en Arabie Saoudite
pour signer la priorité pays 2024-2028, ce qui fait 666 millions de dollars que la ville va vraiment investir dans notre pays. Nous sommes contents et nous espérons vraiment que ce projet soit réalisé le plus rapidement que possible et en 30 mois, Inch'Allah, qu'on revienne ici pour vraiment l'inauguration de ce projet d'envergure régionale qui va connecter la Guinée au Sénégal, mais aussi la Guinée à la sous-région. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a promis de veiller au respect des consignes et du délai contractuel. Parce qu'on sait qu'un pays ne peut pas se développer sans infrastructure. Aujourd'hui, c'est une refondation qui en marche. Donc c'est un tronçon de plus, des kilomètres de plus qu'on vient magnifier aujourd'hui à son nom et au nom du chef du gouvernement. Parce que l'Abbé Mali, c'est un projet qui dormait dans les tiroirs. Grâce au CNRD, aujourd'hui, ça devient une réalité. Et je pense que c'est un projet parmi tant d'autres. Parce que concernant la région Fouta, je peux annoncer aujourd'hui, on travaille aussi sur un projet de corridor nord qui va faire Boké-Gawal, l'Abbé Tougué, Dinguiraï, jusqu'à Kourimali, la frontière avec le Mali. Donc non seulement c'est des projets de levier de développement économique, parce qu'on sait que c'est des zones à la fois minières et agro-pastorales, mais aussi c'est des tronçons d'intégration sous-régionale qui vont permettre de désenclaver nos localités avec des interconnexions avec à la fois la Guinée-Bissau, le Mali et le Sénégal. Donc c'est ça la vision du chef de l'État, c'est ça l'engagement du Premier ministre, c'est de doter la Guinée d'infrastructures. Un pays ne peut pas se développer sans infrastructures. En Conseil des ministres, il nous a instruit à mon département de mettre tout en œuvre pour le respect des délais contractuels. Et mon cabinet ainsi que la CGP, la mission de contrôle resteront mobilisés. Vous allez me voir, Inch'Allah, très souvent à l'Abbé ici, parce que moi je ne suis pas un ministre qui reste au bureau. Il y a 3 jours, j'étais à Mandiana, du côté de Cancan. Donc on fera beaucoup de missions inopinées et j'ai confiance aussi à CRBC. C'est une société qui a déjà fait ses preuves sur le tronçon Koya-Mamou-Dabola. Aujourd'hui, c'est une des sociétés attributaires de ce tronçon. Je reste convaincu que mon département restera résolument engagé dans le suivi rapproché de la réalisation de ce projet et on tiendra au délai. Et encore une fois, la saison de pluie ne sera pas une excuse pour arrêter les travaux. L'Abbé Mali va se poursuivre. L'Abbé Mamou aussi va se poursuivre, ça c'est sûr, on verra ça et on mettra tout en œuvre. La cérémonie de pose de la première pierre a été clôturée par les prières et bénédictions des religieux. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne